Salut tout le monde, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo. Petit mot d'introduction avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Je réfléchissais ces derniers temps et je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo sans prise de tête qui viendrait un peu briser cette chaîne de vidéos très lourdes qui se sont succédées dernièrement. Vidéos qui étaient lourdes en analyse, lourdes au niveau linguistique, lourdes en informations à traiter, etc. Et puis j'ai l'impression qu'on a fait que parler de religion ou de trucs comme ça. Bientôt vous allez croire en fait que je suis un prêcheur comme le père Pucci qui vient déclamer la sainte parole et vous convertir à Dio ou je ne sais quoi. Donc, bref, faire une vidéo comme ça permet un peu de respirer et de paraître moins redondant dans les analyses. Pour être honnête avec vous, moi j'avais besoin de faire une petite pause tranquille où je vous parle pour ainsi dire normalement. Quand je dis normalement, je veux dire que j'essaie de manière fondamentale de faire des vidéos qui soient les plus professionnels possibles, entre guillemets, ce qui explique pourquoi je parle assez sérieusement dans mes dernières vidéos, ce qui explique pourquoi j'emploie des termes assez techniques et lourds de sens, etc. À travers ces vidéos, donc comme celle sur Golden Requiem ou Diavolo, j'ai envie de mettre l'emphase sur la complexité de JoJo, sur la complexité de ses thèmes, la complexité de leur traitement, la richesse de la narration et j'en passe. Je pense vraiment que JoJo est un manga qui a le potentiel pour être analysé de manière très profonde, sans avoir peur de tomber dans la surinterprétation, exactement comme Berserk par exemple. Ce sont des œuvres qui ont un attachement très fort, très soutenu avec la culture occidentale. Ce sont des œuvres qui se basent énormément sur des valeurs de référence, sur une iconographie et une mythologie très occidentale. Vous ne me verriez jamais analyser un manga comme Dragon Ball de cette manière par exemple. C'est vraiment JoJo qui permet à de telles analyses de se développer. Après je ne dis bien évidemment pas que JoJo et Berserk sont uniques et exceptionnels dans ce domaine-là, j'imagine qu'il y a d'autres mangas analysés aussi profondément, même si bon perso moi je m'y connais pas plus que ça en manga pour être honnête avec vous, donc bon, je suis assez limité et restreint en termes de connaissances mangaesques. Enfin bref, je profite aussi de cette vidéo pour enfin vous adresser mes sincères remerciements de vive voix. Merci à toutes et à tous, vraiment, vous faites un accueil très chaleureux à chacune des vidéos, et comme je l'ai déjà dit, je lis pratiquement tous vos commentaires, même si malheureusement vous comprendrez que je peux pas y répondre à tous. Et vraiment, du fond du cœur, merci. Merci à tous, merci à vous qui regardez ces vidéos, que vous soyez abonné ou non, que vous commentiez ou non, que vous likez ou non, peu importe, je vous remercie énormément. Surtout que vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Vous me rendez vraiment fier de continuer à transmettre ma passion, une passion que l'on partage tous en vérité. D'ailleurs, si jamais vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire vraiment. Ça aide à la visibilité de mon travail, mais surtout, et c'est ça le plus important, ça aide à la visibilité de JoJo sur le YouTube francophone, parce que malheureusement, c'est pas trop ça, on va être honnête. En tout cas, comparativement à des grosses chaînes sur les autres mangas comme DB Times ou Le Mon Corvo et j'en passe. Dans la communauté anglophone, ils sont hyper nombreux, la communauté est plutôt grosse, mais en France, ça reste à construire. Pourtant j'ai l'impression que JoJo c'est un manga qui devient très populaire en France. Certes ça ne dépassera sûrement pas les sempiternels Dragon Ball ou One Piece, mais je pense que la communauté française de JoJo peut faire quelque chose et qu'elle a de beaux jours devant elle. En tout cas, merci à tous pour les commentaires que vous laissez. Sincèrement, quand je regarde toutes mes vidéos, il y a genre 99% des commentaires qui sont extrêmement positifs, il y a des commentaires extrêmement pertinents, bienveillants. Vous êtes une communauté très intelligente, je tiens à le souligner, ça fait plaisir. Et je dis pas ça pour vous user la moelle ou que sais-je, je le pense vraiment. Encore une fois, je me répète, et comme dirait Giorno, j'ai horreur de me répéter, je trouve ça inutile, oui, inutile. Mais mes vidéos n'ont aucune prétention. Je n'ai aucune prétention. Tout ce que je veux, c'est que JoJo soit un manga reconnu à sa juste valeur dans un monde plein de One Piece, de Dragon Ball, Naruto et autres Demon Slayer. Après, je critique pas ces mangas, n'allez pas croire ça, j'adore Naruto par exemple. Bon, Demon Slayer, je m'en bats un peu royalement les couilles, certes, mais visiblement c'est la mode en ce moment, donc bon, ça doit pas être si mauvais que ça. Tout ça pour redire, merci. Merci à tous. Bref, trêve de bavardage, parlons de ce qui vous intéresse le plus, bande de sacripants. Parlons de JoJo. C'est parti pour cette vidéo qui sera, je vous préviens, moins analytique, moins construite et moins fournie que les autres, comme je vous l'ai dit. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car j'ai un petit truc à vous demander. Mes stands préférés. Alors je vais vous le dire d'emblée, la vérité c'est que j'aime tous les stands. Genre, j'aime vraiment presque tous les stands. J'aime les engagements qu'ils proposent, les affrontements qu'ils proposent, leur symbolisme pour certains, les situations cocasses que d'autres créent, vraiment j'aime tous les stands. Après j'ai des préférences en termes purement esthétiques. Clairement j'ai une préférence pour les stands de type humanoïde, un peu comme tout le monde. Et c'est surtout ça que je vais faire valoir aujourd'hui. Évidemment les pouvoirs des stands, leur importance dans la narration, et leur symbolisme entrent légèrement en compte. Mais là je mets surtout en avant mes feelings, mes goûts personnels, et du coup vous avez parfaitement le droit de dire que j'ai des goûts claqués au sol. Enfin pas trop quand même, respectez-moi s'il vous plaît. Les stands de la partie 3 ont eu la lourde tâche d'intégrer au manga le tout nouveau concept du stand, donc forcément, ils en représentent les balbutiements, la genèse. Ce que j'aimais particulièrement avec ces stands, c'est qu'il y en avait plein de types différents et on constatait que tout le monde pouvait vraiment avoir un stand, que ce soit un bébé, un animal ou même un objet artificiel. Alors évidemment, je ne vais pas être très original, je suis un homme simple après tout, et j'adore Star Platinum tout simplement.
Qui n'aime pas Star Platinum à vrai dire? C'est ça la vraie question. Il exalte une véritable aura de puissance, de violence. Il tient en respect littéralement tout le monde. Son design me fait personnellement penser à Conan le Barbare, me demandez pas pourquoi, hein, mais sûrement la musculature et la dualité entre protection sommaire et muscle à nu. J'adore ses gants, ses épaulières, ses protections, son diadème, mais à noter que personnellement je préfère le design de Star Platinum dans la partie 4, notamment à cause du pattern de couleur. Dépendant des adaptations et des médias, Star Platinum change souvent de couleur, mais je pense surtout qu'on le retiendra comme étant violet. Dans son artbook Jojo Veller, Araki a déclaré que les spirales qui parsèment son corps sont censées représenter les ondes, mais aussi le thème de l'infinité, un thème axiomatique dans JoJo's Bizarre Adventure comme vous le savez. Tant qu'à parler de Star Platinum, parlons aussi de The World. J'aime autant The World que Star Platinum je pense. Après, The World a vraiment cet aspect massif et effrayant. Quand tu vois son design, tu sais que c'est un stand d'antagoniste majeur, il n'y a aucun doute là-dessus. Le pouvoir d'arrêter le temps va excellemment bien avec l'idéologie de Dio, puisque c'est un pouvoir qui lui permet une domination véritablement absolutiste sur le monde. J'adore ces espèces de réacteurs qu'il a dans son dos. Enfin, un réacteur, je sais pas comment on peut qualifier ça, mais il a un aspect à la fois organique et artificiel. On dirait qu'il a des espèces de mécanismes sur lui, ce qui colle très bien à la thématique des rouages du temps. Ouais, The World, vraiment un de mes stands préférés, aucun doute là-dessus. Ensuite, Silver Chariot, pareil, hein, Silver Chariot, Polnareff, la base, voilà quoi. Le design de chevalier en armure et screamer avec la rapière, ça passe super bien. Et ça va avec notre bon Polnareff qui est français. Et comme tout le monde sait, en France, on est tous des mousquetaires, c'est bien connu. J'aime beaucoup son aspect très mécanique, presque robotique, même si je trouve étrange qu'il ait une morphologie très fine, alors que Polnareff dans Stardust Crusaders, c'est une masse de muscles. Généralement, la morphologie du stand reflète à peu près celle de son manière, mais Silver Chariot prouve que ce n'est pas tout le temps le cas. Après, mon amour pour le reste des stands de la partie 3 est un peu plus situationnel. Comme j'ai dit, j'aime tous les stands par rapport à leur capacité, mais en termes purement esthétiques, les 3 stands suscités sont clairement mes préférés. J'aime beaucoup Cream aussi. Surtout que sa morphologie change régulièrement et il est vraiment effrayant. Et je l'affectionne d'autant plus que son combat avec Polnareff et Iggy était juste fantastique. Je crois que j'ai jamais autant chialé pour la mort d'un perso que celle de Iggy, vraiment. Surtout quand Vanilla Ice le frappait au sol. J'avais tellement envie de le tabasser ce fumier. Voilà Iggy, dégage! Allez, bouge-toi, il est encore vivant! Iggy, non! Un autre stand dont j'aime énormément le concept, c'est Anubis. L'idée d'un stand divinité coincé dans un artefact, c'est vraiment cool. Un stand qui en plus ne meurt pas même si son manieur décède, il faut le souligner. Et il a donné lieu à un combat dantesque entre Polnareff et Jotaro, un des meilleurs affrontements brutaux de tout Jojo à mon sens. J'aime bien aussi Emperor et Hangman, mais encore une fois plus pour leur capacité et les confrontations qu'ils induisent que pour leur aspect esthétique. Dans la partie 4, il y a vraiment beaucoup de stands mémorables. Le retour de Star Platinum évidemment, et l'avènement de Crazy Diamond. Il y a une vraie réminiscence voulue par l'auteur entre le design de Crazy Diamond et celui de The World, que ce soit au niveau des cœurs, de l'aspect mécanique avec les tuyaux, etc. Après, ce que je trouve marrant, c'est quand Josuke fait son Battle Cry Dola, je trouve que ça colle pas du tout à la tête du stand en fait, qui a l'air bien plus agressif, et il devrait avoir plus une voix de daron comme Star Platinum quoi. Mais bon, Crazy D reste aussi brillant qu'un diamant, il est vraiment super classe, on va pas se le cacher. Son pouvoir est sacrément puissant et utilitaire, même s'il induit une certaine forme de tragédie, ce qu'on a pu constater à la mort du grand-père de Josuke, puisqu'il ne pourra pas sauver quelqu'un qui est déjà mort ou le guérir d'une affliction ou d'une maladie. The Hand, un stand ultra classe, une des capacités les plus effrayantes de JoJo's Bizarre Adventure, mais outrageusement sous-exploité par son manieur Okuyasu malheureusement. The Hand, qui est dans la lignée de ces stands si puissants mais qu'on voit hélas si peu en action de manière effective, comme Magician's Red de Avdul ou encore Purple Ace de Fugo. Après j'aime beaucoup son design, pourquoi a-t-il des symboles de monnaie sur lui, ça on ne sait pas, sûrement parce que Araki pensait juste que c'était cool et qu'il avait envie d'en dessiner pile à ce moment-là. Évidemment, comment ne pas citer Killer Queen, un stand tellement marquant. Personnellement je trouve que Killer Queen est probablement l'un des stands qui physiquement va le mieux avec son manière de tout Jojo. Kira Yoshikage et Killer Queen vont juste trop bien ensemble. Que ce soit par les patterns de couleurs, par la symbolique du pouvoir de Killer Queen en rapport à son manieur, ou encore son design de chat presque efféminé. C'est vraiment un grand kiff. Après, Killer Queen c'est peut-être le stand d'antagoniste majeur le moins puissant de Jojo, mais personnellement je trouve que ça colle parfaitement à Kira Yoshikage. Il a un stand à sa mesure, un stand pragmatique qui lui permet de faire exactement ce dont il a besoin, ni plus ni moins. Un stand qui répond à ses désirs intrinsèques de la meilleure manière possible, là où un The World ou un King Crimson auront des pouvoirs plus grandioses entre guillemets. Après on a Echoes, le stand de Koichi, premier stand évolutif à proprement parler. Je ne suis absolument pas fan de tous les designs du stand, vraiment je n'aime aucun des actes si ce n'est peut-être Act 3. Mais Act 3 ressemble un peu trop à un mini Power Ranger pour moi, un peu comme Hierophant Green de Kakyoin.
Bon, il y a beaucoup de stands qui ressemblent à des Power Rangers, mais ceux-là, ils font fort quand même. L'évolution des capacités de Echoes est cependant tout à fait remarquable, et cette thématique de la phonétique avec les sons, mais aussi la linguistique avec les mots, colle super bien au nom du stand Echoes. Ça colle d'autant plus au fait que c'est à partir de la partie 4 que les noms des stands commencent à tous être basés sur des titres musicaux ou des groupes, et que donc la musique en tant que matériel de référence devient centrale dans JoJo. En termes de design pur, après, j'aime beaucoup Boy II Man, Enigma, et Highway Star. En particulier Enigma, il a une certaine aura, il faut le reconnaître. J'aime beaucoup l'idée de Superfly aussi, le stand tour électrique, c'est sacrément bizarre et c'est du JoJo tout craché. Par contre, Heaven Door, je suis pas extrêmement fan. Hein. Peut-être car il ne va pas trop avec son manieur vu qu'il est petit, même s'il est censé représenter le héros du manga écrit par Rohan. Je suis pas très fan de Rohan en règle générale, c'est un personnage que j'adorerais analyser avec son stand, puisque c'est clairement une sorte de mise en abîme d'Hirohiko Araki, c'est une réflexion sur l'essence du mangaka, mais aussi sur le pouvoir de création à travers l'écriture et la fiction. Après, sinon, il me fait pas plus d'effet que ça, honnêtement. Bon, alors là, on va avoir un problème, parce que j'aime littéralement tout, et je dis bien tous les stands de la partie 5. Ils sont tous trop lourds, que ce soit en termes de design ou de capacité. Non, je ne suis pas un fanboy de la partie 5, c'est faux. Non, je suis sérieux en vrai. J'aime beaucoup la partie 5, et les stands, ils sont sûrement pour quelque chose, mais je conditionne mon amour pour cette partie plus par rapport à ses personnages, sa symbolique et sa culture référentielle que le reste. Pour cette partie, j'ai une sorte de trinité. 3 stands qui je trouve vont extrêmement bien ensemble d'un point de vue esthétique. Premièrement, Gold Experience. C'est probablement mon stand préféré de tout JoJo en termes de design. Il y en a un qui le suit d'extrêmement près, mais nous verrons ça plus tard. J'aime absolument tout chez ce stand. Ses inspirations, ses couleurs, ses éléments de design comme ses coccinelles, son pouvoir, son manière, tout. J'aime tout. Ce stand a à la fois une aura égyptienne très marquée, mais aussi une aura gréco-romaine je trouve. Et ça tombe bien parce que j'adore les civilisations égyptiennes et gréco-romaines. Sticky Fingers ensuite, c'est pareil, c'est du très très lourd. Après je préfère légèrement le design de Gold Experience, mais c'est vraiment peu de choses. Hein. Qui aurait imaginé qu'un truc aussi simple qu'une fermeture éclair serait aussi magnifiquement classe et donnerait un pouvoir aussi abusé? Parce que quand on regarde bien, pouvoir mettre des fermetures éclairs partout, ça permet à Sticky Fingers de faire virtuellement ce qu'il veut. Le fait que le stand n'ait pas d'yeux visibles, c'est aussi super classe. Et je me disais un truc, si vous avez vu ma vidéo sur Buccellati, vous savez à quel point j'ai mis l'emphase sur le caractère axiomatique du thème de la justice en ce qui concerne ce personnage. Et l'allégorie de la justice, eh bien elle est souvent représentée aveugle. D'ailleurs c'est une expression qui est restée, on dit de la justice qu'elle est censée être aveugle. Du coup ça m'étonnerait qu'à moitié que Araki ait pensé le design de Sticky Fingers par rapport à ça, ou en tout cas son visage. Et enfin je vais conclure ma trinité avec Spice Girl. Spice Girl c'est le stand féminin le plus esthétiquement plaisant de JoJo je trouve. Elle va magnifiquement bien avec Trish, et elle est très marquante malgré son peu de temps d'apparition. Et Spice Girl c'est un stand sacrément OP quand on y réfléchit bien. Son pouvoir annule totalement les stands basés sur des projectiles comme les Pistols de Mista par exemple, et on l'a vu à plusieurs reprises, puisqu'elle peut neutraliser tous les projectiles en les ramollissant. Virtuellement elle peut éviter tous les dégâts liés à l'environnement puisqu'elle peut ramollir toutes les surfaces, donc du coup elle peut créer aussi des protections incassables. A côté de ça, elle est ultra puissante physiquement, elle est capable de défoncer la carlaque d'un avion en un simple barrage de coups de poing, d'écraser un stand résistant comme Biggie, et même de couper le bras de Sticky Fingers dans le plus grand des calmes, comme si c'était du beurre. Couper des membres, c'est vraiment un truc de famille chez eux visiblement. Et ça va me permettre d'en venir au seul et unique, surpuissant, ultime pilonneur, King Crimson. A mon humble avis, s'il ne fallait retenir qu'un stand d'antagoniste majeur, je pense que ce serait King Crimson. Tu cherches stand de méchant dans le dictionnaire, t'as la photo de King Crimson à côté. King Crimson c'est le stand le plus effroyable de JoJo, il fait des têtes dignes de tes songes les plus cauchemardesques, son pouvoir est d'une puissance absolue, il est d'une puissance physique absolue, c'est un véritable monstre. Il incarne vraiment la vilainie, la forfanterie de Diavolo, et, dussé-je avoir un stand, eh bien j'aimerais absolument que ce ne soit pas King Crimson, car il fait sacrément flipper. Imagine tu te lèves tranquille la nuit, et là tu vois la gueule de King Crimson dans ton lit à côté de toi, non merci, très peu pour moi. Hein. Concernant les autres stands en fait, je vais pas m'étendre dessus vu que comme je vous l'ai dit, je les aime littéralement tous. Sauf peut-être Clash et Talking Head qui sont un peu ridicules en termes de design. Mention spéciale toute particulière à Black Sabbath, qui a un des plus beaux designs de JoJo à mon sens. Extrêmement travaillé. Cette apparence vénitienne mystérieuse, elle est juste... D'ailleurs Araki est vraiment un type bizarre parce que dans son processus de création des personnages, il dit que bien souvent il crée le stand avant le manieur. Il crée un manieur pour accompagner le stand. Ce qui veut dire que Black Sabbath, qui est un stand d'un style incroyable, lui a inspiré Paul Poe. Oui, Paul Poe, oui. Très bien, écoutez, hein. Chacun voit midi à sa porte, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon après ça on a Purple Haze, Moody Blues, Chariot Requiem, College Requiem qui sont super beaux,
et les Pistols qui sont un super ressort comique dans une partie qui en a bien besoin vu comment elle est noire. Sachant qu'un stand est le reflet de la psyché de son bagneur, je considère personnellement que chaque Pistols représente un fragment de la psyché de Mista, ce qui est plutôt cool à vrai dire. Le concept des stands d'armure est vraiment super intéressant aussi, exemplifié par White Album et Oasis qui sont redoutables. Bon, les stands de la partie 6 sont ceux qui me font le moins rêver en termes de design pour être honnête. Il y a une poignée de stands que j'aime énormément, mais sinon le reste, je suis pas ultra convaincu. Stone Free évidemment, stand qui va parfaitement avec Jolene, un pouvoir très intéressant, très utilitaire, un stand omniprésent dans toute la partie. J'aime particulièrement le fait que sa structure faciale et ses espèces de lunettes de soleil changent en fonction de son état. C'est un très bon stand pour un protagoniste principal, ça c'est une certitude. Kiss, j'avais un peu de mal avec son design au début, mais plus le temps a passé et plus j'ai commencé à l'apprécier. Je me suis moqué de son pouvoir dans ma vidéo sur le bordel des salles des stands, mais elle a un pouvoir qui demeure somme toute très intéressant. D'autant plus si on le met en perspective par rapport à la thématique du genre dans Jojo. J'espère que pour l'adaptation animée de Stone Ocean, ils opteront pour son pattern de couleurs doré et violet, plutôt que celui qui est vert de manière proéminente comme on le voit dans d'autres médias par exemple. Ensuite, j'aime énormément Diver Down, j'adore ce stand. J'adore son design de plongeur qui va évidemment avec son nom Diver, et sa capacité à plonger dans les surfaces et les corps. Le stand est clairement abusé, il a un potentiel de létalité immense. Malheureusement, Anasui s'en sert peu, très peu même. Et il a rejoint la liste des stands que nous évoquions au début de vidéo. Après ça, on a Weather Report, un stand de ouf, des capacités absolument incroyables. On le voit hélas peu matérialisé physiquement je trouve, c'est plus sa maîtrise des forces climatiques qui est mise en exergue. En tout cas il va super bien avec son bagneur d'un point de vue physique, et vu son look on comprend qu'il blague clairement pas. J'aime beaucoup Limp Bizkit et Bohemian Rhapsody aussi. Bohemian Rhapsody pour sa capacité évidemment, et Limp Bizkit pour l'ambiance mortuaire et cadavérique de son arc, avec le combat entre Sportmax et Hermès. Passons maintenant à mes deux gros coups de cœur de la partie 6. Premier, Whitesnake, évidemment. Je suis un très grand fan de ce stand, de ses capacités qui sont parfaitement congruentes avec son bagneur et sa thématique, de son design qui fait clairement référence à un bourreau, et même un bourreau de l'Inquisition selon moi, tout du moins sa représentation classique dans la culture populaire. Mais le stand fait aussi clairement penser à un serpent, dont les écailles seraient des espèces de motifs ADN faisant référence à son nom Whitesnake, mais aussi par extension à la figure du serpent dans la culture judéo-chrétienne. C'est paradoxal quand on pense que c'est le stand d'un père catholique, n'est-ce pas? Je vais clairement faire une vidéo sur tous les stands du père Pucci tôt ou tard, car il y a vraiment matière à dire. Mon deuxième coup de cœur, c'est Simoon. Je suis pas vraiment fan de Made in Heaven en ce qui concerne son design. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus divin et angélique. En revanche, je trouve que Simoon pète juste la classe. Son pouvoir gravitationnel est surpuissant, son design qui fait vraiment machiavélique, avec ses flèches qui vont dans un sens opposé au stand, ce qui est un parallèle à sa capacité. C'est réellement une fusion entre Whitesnake et le Green Baby, puisqu'on aperçoit encore des éléments du design de Whitesnake, mais c'est le design du Green Baby qui est prévalent, comme pour signifier la mutation du stand qui approche de plus en plus de son stade final. La partie 7 est connue pour ne pas mettre véritablement l'emphase sur les stands en eux-mêmes, mais bien plus sur les pouvoirs et avantages qu'ils procurent à leur manière. Je trouve que les stands de la partie 7 sont les plus intéressants de tout JoJo par rapport aux affrontements qu'ils produisent. Il y a énormément de stands qui sont inconventionnels, comme Sugar Mountain, Tattoo ou Heya. Heya, le stand le plus puissant de toute la création comme nous le savons tous, évidemment, bien sûr. Clin d'œil, clin d'œil. En termes de design, j'adore In a Silent Way, un design qui rappelle la culture des natifs américains, mais aussi la culture mexicaine ou encore aztèque. Un vrai régal pour les yeux. Civil War aussi a un design très atypique avec une silhouette très élancée et très mystique. Il a une tête vraiment très étrange par contre, il faut le souligner. Mandom et le stand de Hoyekomova sont vraiment classe. D'ailleurs le pouvoir du stand de Hoyekomova serait très intéressant à confronter en parallèle de celui de Killer Queen, vu qu'ils ont cette même nature explosive. Évidemment, Tusk, le stand de Johnny, c'est un énorme coup de cœur. Surtout Tusk acte fort. Sa forme est très reconnaissable, et le pouvoir qui lui est associé ainsi que sa symbolique sont fantastiques. C'est dommage qu'on l'ait vu aussi peu, mais en vérité c'est logique, puisque le stand est censé être une matérialisation de l'aboutissement de la quête de Johnny. Après on a eu le droit à un combat absolument fantastique entre The World d'une autre dimension et Tusk acte fort, donc je me plains pas. Ballbreaker en revanche, je suis un peu moins fan. J'aime bien les couleurs du stand et son espèce de chapeau qui rappelle un chapeau de cow-boy, mais le stand me fait trop penser à une sorte de farfadet ou de lutin interdimensionnel, je sais pas. Si le stand avait été plus grand et moins malingre, je l'aurais bien plus apprécié je pense, ça c'est sûr. Enfin, concluons avec mon stand préféré de la partie 7, qui est aussi le stand dont j'aime le design presque autant que Gold Experience. Je parle bien sûr de D4C, Dirty Deeds Done Dirt Cheap. La première fois que j'ai vu D4C, j'étais vraiment en extase. Sa première apparition spécifiquement, je me suis tout de suite dit, ce stand va être un de mes stands préférés de JoJo tout simplement. Son aura elle est si spéciale, son design est juste génial, j'adore ses capacités, son manière, vraiment, je trouve que c'est un stand exceptionnel. J'ai toujours vu ce qu'il a sur le crâne comme des cornes, mais beaucoup considèrent qu'il s'agit d'oreilles de lapin, ce qui va somme toute parfaitement avec les thèmes relatifs au stand. Mais je trouve quand même que des cornes, c'est plus impressionnant quand même, et ça renforce cette allure de stand de méchant un peu diabolique. En tout cas, D4C c'est vraiment du stand abusé ultra classe avec un flow de ouf,
sur 20. Pour la partie 8, je vais pas trop m'étendre car les stands sont pas encore trop bien ancrés dans la conscience populaire, vu que la partie est toujours en pleine publication, et en plus il y en a certains qu'on voit assez peu en action aussi, il faut dire. Ce que je retiens des stands de la partie 8, c'est surtout qu'ils ont tous un design très artificiel et robotique. Araki a clairement choisi une ligne de design et de création très particulière pour sa partie, et ça rend super bien, faut le dire. J'étais assez rebuté par l'esthétique générale de la partie 8 avant d'en commencer la lecture, mais avec du recul, je trouve les stands absolument fantastiques, vraiment. Soft and Wet est super classe, Paisley Park aussi, Not King Cole, King Nothing, Doggy Style, Awaking Free Leaves. En fait, le design de tous les stands est vraiment génial, inconventionnel et super inspiré. Mention spéciale à Speed King évidemment, qui a une bonne tête de vilain, et au stand de Kahato Higashikata qu'on ne connaît pas encore, mais qui ferait presque penser au pouvoir de G40 à certains égards. En moins flexible évidemment. Le seul stand qui fait un peu tâche parmi ceux de la partie 8 en vérité, c'est Killer Queen. Et oui, vu que tous les stands ont des designs artificiels et inorganiques, Killer Queen avec son look de chat humanoïde brise un petit peu toute cette assemblée. Il y a aussi Paper Moon King qui est un stand très original, tant par son design que par son pouvoir, qui se révèle bien plus dévastateur qu'on ne croit. Récemment introduit, on a aussi le stand de Satoru Akefu, le Head Doctor, dont le pouvoir, aussi con soit-il, est sacrément abusé. Du peu qu'on a vu du stand, je pense que j'aimerais beaucoup son design, il a l'air sacrément cool, mais pour l'instant on l'a vu que très partiellement, donc c'est difficile de s'avancer en vrai. Pour conclure, si je devais retenir 10 stands parmi tous ceux de JoJo's Bizarre Adventure, eh bien, ce serait extrêmement compliqué. Et ouais, les stands sont véritablement à part entière dans le monde du manga, c'est un concept aussi spécial qu'il est génial, et le succès d'Araki c'est d'avoir réussi à créer un très grand nombre d'entre eux, et de les avoir tous rendus super intéressants à leur manière. Alors bon, on va agrandir à 15 stands. Si je devais retenir 15 stands, ce serait Star Platinum, The World, Gold Experience, Sticky Fingers, King Crimson, Black Sabbath, G4C, Toscacte 4, White Snake, Sea Moon, Diver Down, Spice Girl, Soft and Wet, Killer Queen, et enfin Silver Chariot. Encore une fois, il s'agit de mes goûts subjectifs et je tiens à mettre une emphase extrême sur le fait que cette liste ne tient à absolument rien car comme je vous l'ai dit, j'aime presque tous les stands de JoJo. Et en outre, cette liste se base aussi beaucoup sur l'aspect esthétique et sur les caractéristiques qui rendent ces stands un peu plus mémorables que les autres. Mais de manière globale, je conclurai en disant que j'aime JoJo et j'aime les stands, tout court. Maintenant, n'hésitez pas à me faire part de vos stands préférés dans les commentaires et à me dire pourquoi vous aimez ces stands plus que d'autres. Je voulais vous demander votre avis. Alors, je l'ai déjà fait en commentaire épinglé dans la vidéo sur G4C, mais je me suis dit qu'en fait je suis un gland car tout le monde n'a pas forcément regardé la vidéo sur G4C, vu que ça spoil la partie 7. Et je me suis dit que j'aurais dû le faire de vive voix directement sur une vidéo que tout le monde peut à peu près regarder. Donc j'aimerais que vous me disiez en commentaire le sujet que vous aimeriez voir traité dans une prochaine vidéo. Ce sujet ça peut être vraiment n'importe quoi. Un perso, un stand, un chapitre, une analyse complète sur une partie, un thème... Vraiment tout, liberté totale. Si vous voulez qu'on parle des chiens dans JoJo, eh ben on parlera des chiens dans JoJo. Alors j'ai vu un commentaire qui avait quelques likes et qui me demandait de parler des vampires, des hommes de pierre ou encore des rock humans. Le truc c'est que je ne pense pas qu'il y avait un échantillon assez représentatif pour me donner une idée vraiment arrêtée de ce que vous voulez. Il faut que vous vous décidiez, donc mettez ce que vous voulez voir dans les commentaires, vous likez entre vous et moi je prends le commentaire qui a le plus de likes. Après si je vois qu'il y a des commentaires serrés au niveau des likes, eh bien je mettrai les sujets proposés de côté et j'en ferai une vidéo dessus aussi ultérieurement. Je compte aussi lancer une nouvelle série de vidéos, donc restez aux aguets car ça va arriver prochainement. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Encore une fois, merci à tous de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, liker tutti quanti si ce n'est pas déjà fait, mais surtout, prenez soin de vous. Arrivederci.